Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur RCF Cœur de Champagne, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Annoncé le 24 novembre par le président de la République lors de son allocution, le Premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi midi le maintien de la jauge maximale de 30 personnes dans les églises pour la reprise des messes en public ce week-end. Une décision incompréhensible et irréaliste pour les évêques de France. On en parle ce matin avec notre invité, Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Après l'allocution mardi soir du président de la République et l'annonce de cette limitation de 30 fidèles par office, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, avait demandé une révision de cette mesure. Au final, il n'en est rien. J'imagine, Monseigneur François Touvet, que la déception est grande. La déception est immense et l'incompréhension tout autant. Mardi soir, j'avais moi-même aussi diffusé sur Twitter un message d'incompréhension disant que j'estimais cette mesure ridicule et absurde en précisant que la cathédrale de Châlons fait 2500 mètres carrés et que de limiter l'assemblée à 30 personnes, ça n'avait aucun sens. Notre président de la Conférence des évêques de France a eu l'occasion de s'en entretenir avec le président de la République dans la nuit de mardi à mercredi et le président de la République s'est engagé à ce que cette mesure soit révisée. Je m'aperçois que c'est un peu la cacophonie au sommet de l'État. Le président de la République, aujourd'hui le Premier ministre dit le contraire. Il faut bien redire aussi que ce chiffre de 30 a suscité une confusion, volontaire ou non, je ne sais pas. Nous demandions avec les responsables des autres cultes une jauge proportionnelle de 30% et non pas de 30 personnes. Et nous continuons de manifester notre incompréhension devant cette mesure qui est irréaliste, qui va être la source de grandes difficultés, qui est quasiment inapplicable en beaucoup de lieux. Et nous pensions mériter mieux suite à notre loyauté depuis des mois. Et vous citiez d'ailleurs dans votre communiqué hier soir des mesures discriminantes. Oui, je pense aussi que cette mesure est discriminante puisque elle concerne donc les lieux de culte, avec une limitation à 30 personnes, quelle que soit la taille de l'édifice, mais alors que tous les autres lieux qui accueillent du public bénéficient d'une jauge proportionnelle à la surface. C'est vrai dans les commerces, c'est vrai dans d'autres lieux, et donc il me semble qu'on parle tellement d'égalité pour tous, etc. Nous ne comprenons pas pourquoi les cultes sont ainsi discriminés, comme s'ils étaient les mauvais élèves de la classe, alors que justement nous avons, comme bien sûr les commerçants, les restaurateurs, cherché à tout mettre en œuvre pour participer à l'effort national de lutte contre cette pandémie, être loyaux, être obéissants scrupuleusement. Et la seule récompense que nous recevons, c'est ce profond mépris. J'entends autour de moi une grande contestation devant cette surdité du gouvernement et cet entêtement, cette obstination dans l'absurdité. Face à cette édition, Monseigneur François Touvet, l'évêque de Perpignan appelle les curés à ne pas compter les fidèles malgré la jauge. Certains diocèses, encore aujourd'hui, ne savent pas comment faire. Au diocèse de Châlons, une concertation a eu lieu hier soir avec vous et l'ensemble des prêtres des différentes paroisses. Monseigneur François Touvet, qu'avez-vous décidé pour ce premier dimanche de l'Avent ? Alors, j'ai souhaité me réunir effectivement hier avec les prêtres en paroisse, qui ne sont malheureusement pas très nombreux dans le diocèse de Châlons, mais très généreux et très engagés au service de tous. Alors, nous avons examiné les façons possibles pour permettre aux fidèles de participer à la célébration de l'Eucharistie, parce que, je le redis, l'Eucharistie, ça n'est pas quelque chose de non essentiel, comme soi-disant les vendeurs de chaussettes ou de livres. L'Eucharistie, c'est vital. C'est nécessaire pour un chrétien pour nourrir son engagement au service des autres. C'est une vraie nourriture. Donc, c'est le bien spirituel des fidèles qui a conduit notre réflexion. Et pour ce bien-là, j'ai donc validé le choix collectif des prêtres avec moi de faire en sorte de respecter au mieux cette norme de 30 personnes et en même temps de démultiplier le nombre des messes possibles
pour tous les fidèles. Ça sera vrai dans toutes les paroisses, tous les espaces missionnaires du diocèse. Et là, vraiment, il y a un engagement très généreux des prêtres. Je les autorise exceptionnellement à célébrer 3 ou 4 et même peut-être 5 messes s'il le faut. Moi-même, j'en célébrerai 3 dans la journée de dimanche. Donc il y aura une offre très large du matin jusqu'au soir, et déjà dès le samedi soir d'ailleurs, pour que les fidèles puissent trouver une messe. Alors bien sûr, ça va générer des situations peut-être un peu difficiles, un peu tendues. Et j'invite vraiment chacun à faire preuve de compréhension, d'adaptation, parce que il faudra peut-être, j'ai prévu d'aller à la messe à tel endroit, ça va être peut-être vrai en ville surtout, et puis le chiffre de 30 est déjà atteint, il faut donc que j'aille une demi-heure après dans l'église qui est à 5 minutes à pied. Voilà, je pense que les chrétiens que nous sommes doivent faire preuve aussi d'un beau comportement pacifique et fraternel pour que tout se passe bien. En tout cas, voilà, nous sommes engagés pour une proposition très large de façon à ce que les fidèles, pour leur bien spirituel, avant tout, c'est ça ma priorité, puissent participer à l'Eucharistie. Qu'en est-il de la retransmission de la messe dominicale sur les réseaux sociaux du diocèse, mais aussi sur les ondes de RCF Cœur de Champagne? Alors, puisque nous avons ensemble avec les prêtres mis en place une offre très généreuse et large de célébration eucharistique dans les églises, il nous a paru opportun de ne pas maintenir les retransmissions, parce que j'invite les fidèles catholiques à aller à la messe. J'invite les chrétiens catholiques à participer à l'Eucharistie. On n'y participe pas de la même façon à la radio ou devant un écran, même si pendant les périodes de confinement, ou pour les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, ou les personnes trop à risque, c'est bien sûr quelque chose d'important. Mais bon, il y a des retransmissions sur des grandes stations de radio ou des chaînes de télévision, et je pense ou sur Internet. Voilà, c'est aussi pour soulager les équipes techniques que vous êtes à la radio et au service de communication du diocèse, très largement déjà mobilisés. À souligner également le Célébrer le jour du Seigneur que propose la radio RCF Cœur de Champagne comme chaque week-end, les samedis soirs à 18h10 et les dimanches à 10h45. Monseigneur François Touvet, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui souhaiteraient aller à la messe dès ce week-end dans leur paroisse, vous venez de le préciser, il y aura plusieurs célébrations qui vont s'enchaîner à partir de samedi soir. Comment faire et où peut-on trouver ces informations et notamment les horaires de messe? Alors, nous allons dans la journée rassembler tous les lieux et horaires de messe prévus dans les espaces missionnaires. Je dois le faire moi-même pour la préfecture afin que les forces de sécurité puissent assurer la protection antiterroriste. Mais du coup, nous mettrons cette liste de tous les lieux et horaires des messes sur le site internet du diocèse, chalon.catholique.fr, et bien sûr dans les différents espaces missionnaires et les presbytères. Les renseignements pourront être trouvés de façon à ce que chacun puisse se diriger vers l'Église et vers la célébration eucharistique qui lui conviendra le mieux. Voilà, ça va être essentiellement ce moyen-là et sur les réseaux sociaux, nous essaierons de communiquer très largement aujourd'hui et demain pour que les fidèles trouvent la célébration qui leur convient. Monseigneur François Touvet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCF Cœur de Champagne. C'est ainsi que nous clôturons cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF. Très bonne journée, Monseigneur. Merci, Christopher. Bonne journée.